l'a bastonné, on l'a frappé avec fracas et on l'a fusillé. Et après, on l'a déposé dans le coffre de sa voiture. C'était comme une bombe lorsqu'on l'a appris. Le journaliste haïtien Némi Joseph a été assassiné en 2019 dans sa ville natale de Mirebalais. Depuis, 10 autres journalistes ont été assassinés dans ce pays ravagé par l'instabilité. Face à une corruption généralisée, l'État s'est effondré, les gangs ont pris le contrôle de la capitale, la population vit sous la menace. Je suis allée sur place en mars dernier, dans la région du Plateau central, pour reprendre le travail de ce journaliste réduit au silence. Il enquêtait notamment sur l'implication de figures politiques dans la contrebande à la frontière avec la République dominicaine. Il était très populaire. Le problème, c'est de l'impunité. La situation de mon pays me tue aussi. Mais ça me dégoûte vraiment. 3 semaines après notre tournage, les gangs qui règnent sur Port-au-Prince ont étendu leur emprise dans cette zone dans une offensive violente, faisant au moins 80 morts. Les routes ont été presque totalement coupées, la ville de Mirebalais est tombée aux mains des gangs. La population a massivement fui la région, prisons, commissariats, villas de luxe, tout a été pris par les hommes armés. Ils se sont même emparés de la principale station de radio locale, celle de Némi Joseph, rebaptisée Taliban FM, du nom de l'un des gangs. Avec notre partenaire haïtien Aïbo Post, nous avons poursuivi l'enquête de ce journaliste réduit au silence, notamment sur l'ancien sénateur Rony Célestin, inculpé dans son assassinat. On a dessiné son image dans le lieu même du crime, ici à cette place qu'on appelle Bayas. Il était un vrai archétype, un vrai modèle pour nous autres journalistes. On a dit que c'était purement politique et on croit que jusqu'à présent, c'est un crime d'État. On a dit de lui qu'il parle trop et on devait l'éteindre. Némi Joseph animait des émissions politiques à l'antenne de la radio Panic FM. Il pointait du doigt des pratiques de corruption, de contrebande qui ont mis le pays à terre et contribué à l'essor des groupes armés. Il dénonce toujours le pouvoir en place, la mauvaise gouvernance, la corruption, tout ça, et surtout les contrebandiers. Les contrebandes, ce sont des produits interdits qui traversent la frontière dominicaine 2 ou 3 fois. Et nous étions à la frontière pour voir le fonctionnement de la frontière. Comment fonctionnaient les businessmen, comment fonctionnaient les chauffeurs ou bien les conducteurs qui portaient des marchandises. Alors, nous sommes partis sur les routes frontalières avec la République dominicaine, ici à Belader. C'est là que transite l'essentiel des biens dont Haïti dépend. Sur le chemin du retour vers Port-au-Prince, les chauffeurs de camions sont régulièrement extorqués par des gangs positionnés à des checkpoints. Dans ce camion, je vais charger 50 tonnes de fer à peu près. C'est toujours la même chose. On paie, les hommes armés, on passe 50 000 gouttes de camion. Environ 300 ou 400 $. Mec. Quand je descends à Port-au-Prince, je n'ai pas besoin de ma vie. J'abandonne ma vie et je le reprends quand je retourne. La mort ne me fait pas peur parce que je vais passer par la mort. Il me faut préparer pour ça. La ville de Belader est l'un des 5 points de passage autorisés entre les deux pays. Alors chaque jour, des centaines de camions passent ici, transportent des marchandises, de l'huile, du ciment, du fer, mais aussi cachés dans les cargaisons, de la drogue et des armes. La douane ne fait pas exactement son travail. C'est un fait, tout le monde peut le constater. Il peut y avoir n'importe quoi dans un conteneur qu'on ne vérifie pas vraiment. Il y a des gens qui protègent l'insécurité, ce système. Les gens du gouvernement, ce sont eux qui ont le contrôle. J'aurais aimé mieux. J'aimerais avoir un pays mieux que ça, une vie meilleure. Parmi les hommes politiques influents dans la contrebande de cette zone et sur lesquels enquêtait Némi Joseph, figure l'ancien sénateur Rony Célestin. Selon les experts de l'ONU, il s'appuierait sur un réseau de douaniers corrompus grâce auquel il aurait bâti sa fortune, parfois même en transportant des armes et des munitions à destination du gang des 400 Maozo. La ville de Hinche est le fief de l'ancien sénateur Rony Célestin. Il vit ici à quelques mètres, derrière ses grands murs et barrières en bois. L'ancien sénateur est sanctionné par les États-Unis et le Canada pour ses liens présumés avec le trafic de drogue et les gangs armés. Pourtant, à Hinche, il reste une personnalité très influente. Il a aussi plusieurs entreprises ou encore une boîte de nuit. Rony Célestin est aujourd'hui millionnaire et possède un vaste patrimoine immobilier, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Il est notamment propriétaire d'une villa estimée à 2,6 millions d'euros à Laval, au Canada.
D'après nos informations, il détient également une résidence dans le prestigieux complexe Casa de Campo en République dominicaine. Cette station balnéaire est fréquentée par Bill Clinton, les Kardashians ou encore Beyoncé. Néhémie Joseph n'hésitait pas à révéler les activités de Ronnie Célestin au micro de Panic FM. Il se savait en danger. À peine 11 jours avant sa mort, il publiait un post sur Facebook alertant sur les menaces à son égard, accusant Ronnie Célestin et l'ancien maire de la ville de Mirebalais, Lionel Casséus. Tous deux font partie des 8 personnes inculpées dans l'assassinat de Néhémie Joseph. Néhémie disait la vérité en ce qui concerne les mauvaises actions du gouvernement. Et c'est pourquoi il se sentait gêné avec Néhémie. Quand Néhémie parle, les gens tremblent. En octobre 2019, 10 octobre, Néhémie Joseph a trouvé sa mort par des sbires du pouvoir en place. Et nous demandons encore justice pour Néhémie, justice pour la communauté, justice pour la société. Le fief de Ronnie Célestin est pour l'instant épargné par les gangs. Mais à Mirebalais, la violence règne toujours. Toutes les personnes que nous avons rencontrées ont dû fuir. Certains ont même dû quitter le pays. Ronnie Célestin n'a pas répondu à nos sollicitations. Joint par téléphone, un de ses avocats nie toute implication de son client dans le meurtre de Néhémie Joseph, ni de près, ni de loin. En créole, on voit Ethan Milot à parler. Cela signifie qu'on a éliminé Néhémie Joseph, mais il y en a d'autres personnes qui continuent de parler, de critiquer, c'est-à-dire on éteint une voix, mais plusieurs autres continuent de parler.